Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Auditoire. Je suis Nafidia, coordinatrice de l'édition 2026 de la Journée mondiale de l'environnement, organisée par l'Institut des sciences de l'environnement. Alors, il faut savoir que les réflexions sur les problématiques environnementaux ont commencé depuis les années 70. Et le président Senghor, dans sa clairvoyance, dès l'année de 1979, donc dans la même décennie, a créé l'Institut des sciences de l'environnement pour pouvoir promouvoir ce qu'est le développement durable, ce qu'est aussi la résilience climatique, l'adaptation des communautés. Du coup, l'Institut des sciences de l'environnement se veut être une institution qui est leader dans le domaine de la protection de l'environnement. Cet environnement-là, qui est notre, comment dire, sanctuaire. On a besoin de protéger cet environnement parce que c'est notre cadre de vie. Et du moment où l'environnement est affecté, nous sommes les premiers à ressentir. Du coup, l'Institut des sciences de l'environnement, dans sa recherche et dans ses trouvailles, a beaucoup contribué aux avancées dans les pratiques actuelles sur la protection de l'environnement. Agir pour le climat, adaptation et résilience des communautés. Comme on dit, pour le changement climatique, on a deux formes de lutte contre le changement climatique. Il s'agit de l'adaptation et de l'atténuation. Donc l'adaptation, qui est la première, qui a été mentionnée dans le thème de cette année, agir pour le climat, résilience et adaptation des communautés. Donc cette adaptation renvoie au fait de pouvoir vivre avec les effets du changement climatique qui se font ressentir actuellement partout dans le monde, localement et globalement. Ce qu'il faut savoir donc dans ce thème, c'est le terme agir qui est assez important parce que chacun d'entre nous devrait agir à son niveau pour pouvoir protéger l'environnement, faire en sorte que ce bien commun, cette mère nature-là, soit protégée, soit promue de telle sorte que nous puissions tous y vivre, humains, animaux, arrêter l'anthropocentrisme, se, 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 se focaliser surtout sur la vie d'ensemble, animaux, espèces, écosystèmes, jeunes, comme voilà, la biodiversité. C'est le parrainage me réjouit fortement, tout à fait, parce que en fait, je suis sortant de l'Institut des sciences de l'environnement et aujourd'hui, j'occupe la fonction de directeur de la réglementation environnementale et du contrôle. Donc, c'est un honneur pour moi, mais c'est également une façon peut-être pour l'Institut des sciences de l'environnement pour de montrer à la jeune génération que l'Institut des sciences de l'environnement forme des cadres qui sont appelés à jouer un rôle central dans la mise en œuvre des politiques environnementales, aussi bien au niveau de l'administration, dans le secteur privé, les collectivités territoriales, les projets et les programmes. Donc c'est un honneur, mais c'est également un signe d'estime que je prends avec beaucoup d'humilité, compte tenu en fait des relations très étroites que le ministère de l'Environnement a avec l'Institut des sciences de l'environnement qui contribue aujourd'hui à influencer les politiques à travers la formation et à travers aussi la recherche et les résultats qui sont mis sur la table pour aider à mettre en œuvre les politiques environnementales au Sénégal. Alors, il faut d'abord revenir au thème avant d'en arriver à ce point, parce que, comme le directeur l'a rappelé tout à l'heure, la Journée mondiale de l'environnement est l'événement majeur au niveau international pour informer, sensibiliser sur les grands enjeux environnementaux au niveau mondial. Donc le thème qui est retenu aujourd'hui, effectivement, c'est l'action climatique. Et derrière ce thème, il y a un slogan, maintenant pour le changement climatique. Et ce thème-là est un appel à agir face à l'urgence climatique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de démontrer que le changement climatique affecte le développement économique et social de notre pays. Récemment, la Banque mondiale a fait une étude qui a montré que si rien n'est fait d'ici 2030, à cause du changement climatique, nous pouvons perdre entre 3,5 et 4% de notre PIB. Et d'ici 2050, presque 9% de notre PIB. C'est énorme. C'est pourquoi les questions liées au changement climatique ne doivent plus être perçues tout simplement comme des questions
purement environnementales, c'est des questions de développement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, se bat de toutes ses forces pour que la question climatique soit intégrée dans toutes les politiques sectorielles. Professeur Elhadji Mamadou Sonko, directeur de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta. Oui, l'importance du thème qui a trait donc au changement climatique nous ramène vers une réflexion de comment nous devons nous adapter, parce que le changement climatique est devenu aujourd'hui une réalité. On ne peut plus s'en cacher parce que les phénomènes extrêmes sont connus et se manifestent chaque jour et impactent toutes nos activités, mais aussi des impacts sur nos moyens de production. Donc, parler de cette journée, chaque année, comme il se doit, il y a un thème qui est proposé. Ce thème nous permet donc de communiquer sur les gestes qui peuvent nous amener à juguler donc ces impacts négatifs qui sont liés donc au changement climatique. Justement, pouvez-vous... Nous l'avons essayé parce qu'au niveau mondial, c'est un thème qui nous demande à l'action climatique et nous avons pensé que cette action climatique, on doit mettre l'accent sur l'adaptation et la résilience des communautés. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont ces communautés qui sont les plus affectées par ces questions de changement climatique. Et malheureusement, souvent, nous, scientifiques, nous oublions que ces communautés ont aussi des savoirs qu'elles développent à leur niveau pour essayer donc de trouver des solutions, de s'adapter, mais aussi de continuer donc à préserver leurs moyens de production. C'est en ce sens que nous appelons ici les scientifiques à moins de vanité et d'aller vers donc ce que les communautés savent et comment ils doivent pouvoir donc aider ces communautés, les accompagner pour que ces connaissances endogènes puissent être vulgarisées, puissent être adoptées même au plus haut niveau pour qu'on puisse les accompagner à les mettre en œuvre.